Donc c'est personnaliser, valoriser, avoir le sens du détail, porter attention et oser. Celle-là, elle est super intéressante. Bon, une fois que j'ai dit ça, je suis au téléphone, je suis dans un CRC Air France, où je suis derrière ma banque d'enregistrement, je suis à l'embarquement, je suis en vol, je suis pilote. Bon, qu'est-ce que j'en fais? Ça veut dire quoi, chez moi? Oser, personnaliser, valoriser. Je vous donne un exemple. Personnaliser, ben, ça peut être, je suis dans un centre d'appel, je suis au téléphone, je suis en train de réserver pour une famille un voyage. Tiens, j'ai remarqué que les enfants s'appelaient Antoine et Marie. À un moment donné, je vais dire, et pour Antoine et pour Marie, est-ce que vous voulez un repas spécial, ou etc., etc. Donc c'est des choses extrêmement précises, où je suis à l'embarquement, la carte d'accès à bord, je vous la remets avec les deux mains, par exemple. Je vous regarde dans les yeux. Voilà, je vous accueille avec un mot, peut-être un petit mot français au début, hein, même si vous êtes étranger, mais pour pouvoir montrer que vous êtes dans l'univers Air France. Donc il faut en face de plus en plus des gens qui regardent la relation client et qui osent, et on revient à l'attitude osée dont je parlais tout à l'heure, qui osent prendre des initiatives. Ce n'est pas forcément dans le book les règles, voilà, mais là, j'estime que je dois aller plus loin. Et donc le manager au-dessus, il ne faut pas qu'il vous tape dessus parce que vous êtes allé plus loin. Et c'est ça qui est long à changer. C'est pour ça qu'on parle de culture. Parce qu'en France, où on est toujours dans le top-down depuis qu'on est tout petit, et qu'en plus on a l'art de dire ça va pas, et on ne félicite jamais quand ça va bien, eh bien, le manager, il est un petit peu comme ça à la base. Le manager français, c'est un petit peu old-fashioned ce que je décris, mais malgré tout, hein, il a baigné dans cette culture-là, du tu sais pas bien faire et tu dois faire ceci ou cela. Donc lui dire tout d'un coup, il faut oser prendre des initiatives, donc le fameux empowerment, d'ailleurs on ne trouve pas le mot en français, c'est pas un hasard, mais ça c'est compliqué. Hein. Donc la direction des ressources humaines chez nous a pris le taureau par les cornes en travaillant sur les pratiques managériales, en changeant des critères, des référentiels, hein, en mettant justement la relation intentionnée dans les référentiels. C'est-à-dire que maintenant, pour promouvoir quelqu'un, hein, il faut qu'il réponde quand même à un certain type de profil. Genre, est-ce qu'il est capable de déléguer? Est-ce qu'il est capable ça va au-delà d'animer, hein, de laisser ses collaborateurs prendre justement des initiatives. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, je pense que petit à petit, le fait que ça soit inscrit dans les pratiques managériales, ça va faire évoluer les choses. On ne va pas voir dans le client un fraudeur potentiel. Bon, je reconnais que, c'est vrai, moi j'ai vécu en Grande-Bretagne, il y a une espèce de civisme naturel, les gens ne cherchent pas à passer devant vous dans une file, que vous soyez en voiture, ou vous faites la queue, etc. Donc effectivement, il y a un côté beaucoup plus zen, et eux, ils disent que bon, bah, vous revenez avec un t-shirt qui est abîmé, bon, on vous le reprend, on vous rembourse complètement, on ne vous pose pas de problème sur la prévente, vous voyez ce que je veux dire? En France, il y a quand même une culture, il y a eu longtemps, hein, et là je ne parle pas d'Air France, en général, une culture de je monte des processus ou des lois pour le 1% ou le 0,5% de gens qui resquillent et qui effectivement cherchent à détourner le système. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on est assez fort. Et c'est en cela que j'ai trouvé la Grande-Bretagne très inspirante, parce que c'est des gens qui naturellement, finalement, développent un sens du service, parce que voilà, ils se mettent à la place du client et ils considèrent que le client est de bonne foi, et il revient, il a un problème, et voilà. Parce que, en fait, mon impression quand même, mais une fois de plus, c'est pas du tout scientifique, c'est qu'en Grande-Bretagne, ils font le lien immédiatement entre la bonne relation de service et le bas de page. C'est des pragmatiques, hein, c'est pas des sentimentaux. Hein. Donc, voilà. Donc, pas de sourire, pas de pognon.